Eh bien salut à vous les amis. Aujourd'hui on se retrouve évidemment comme vous vous en doutez pour l'annonce officielle de Disneyland Paris. Alors évidemment on va en parler tout de suite, on va parler également de tout ce qu'il va y avoir par la suite, des choses à savoir. Allez, j'espère que la vidéo va vous plaire, c'est parti. Bon, je crois qu'on en a parlé il y a de ça quasiment un mois sur la chaîne. Et évidemment, l'annonce du parc était, on pouvait le prédire, on pouvait prévoir un petit peu. Après, bon, évidemment, on avait des interdictions, on avait le gouvernement qui mettait des blocages. Mais comme on l'a dit il y a déjà un mois, le parc ouvre officiellement maintenant, c'est annoncé, c'est officiel, le 17 juin. Alors oui, rappelez-vous, il y a un mois, on avait dit effectivement que le parc ouvrait le 17 juin, enfin... des spéculations, on était sûr de rien évidemment, c'était pas des sources sûres, mais c'était des fuites, des leaks qui nous permettaient de faire ces pronostics de réouverture. Alors évidemment, on sait que c'est aussi un coup de chance, évidemment, je le sais, mais c'était aussi pour moi, et c'était mon rôle, de vous donner de l'espoir avec une ouverture de Disney très prochainement. Et finalement, ça a marché, je suis plutôt content de voir que effectivement c'est la bonne date. Je me serais trompé, je m'en serais voulu, honnêtement, mais je me suis pas trompé et ça fait plaisir en tout cas de vous donner de l'espoir et de voir que cet espoir n'est pas gâché bêtement, voilà. Donc du coup, quand je vous dis que le Land Star Wars est annulé, posez-vous des questions, je dis ça, je dis rien. Donc évidemment, ils l'ont annoncé un mois avant pour la préparation, pour appeler tous les cast members, pour pouvoir mettre en place le parc, hein, c'est évident, forcément il faut mettre de la préparation, remettre peut-être les plexiglas, j'en sais rien, mais en tout cas il faut une préparation pour le parc et donc du coup ils ont besoin de un mois de préparation. Et d'ailleurs en termes de préparation du parc, on a eu comme information qu'ils ont même mis des plexiglas, vous savez, dans l'attraction de Space Mountain, de Hyper Space Mountain. Donc voilà, entre chaque wagon il va y avoir des plexiglas. Donc voilà, on sait qu'ils ont essayé de vraiment faire en sorte de mettre la sécurité au maximum. Donc on peut s'attendre sûrement à également avoir des plexiglas à Big Thunder Mountain. Voilà, je pense que c'est pas une grosse surprise. En tout cas j'ai hâte de voir, est-ce que ça va vraiment nous mettre des barrières dans l'immersion, dans l'attraction ou pas. On verra et de toute façon on fera comme il faut et on s'adaptera de toute façon. Également pour le moment ce n'est pas communiqué, donc ce soit de toute façon Parc Astérix, Puy du Fou et normalement Disney, le pass sanitaire n'est pas aussi obligatoire pour le moment. Après ça peut arriver à tout moment, mais à suivre en tout cas comme information. Le problème qui va s'ajouter à cela, c'est qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont remarqué qu'effectivement, combien de personnes vont pouvoir réellement aller sur le parc. On n'a pas encore de chiffres officiels, on n'a pas encore réellement d'aperçu du nombre de capacités. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à réserver. Moi le premier, je n'arrive personnellement pas à pouvoir réserver mes places pour aller sur le parc. Alors là, je parle évidemment de ceux qui ont un passeport annuel. Ceux qui n'ont pas de passeport annuel, pour le moment, j'avoue que j'en ai aucune idée. Mais je crois que c'est à partir de demain, si je me trompe pas, qu'on va pouvoir de toute façon avoir un peu plus de disponibilité et surtout avoir des places pour ceux qui n'ont pas de passeport annuel et pouvoir réserver avec tout ce qui est hôtel, etc. Évidemment, en termes d'ouverture, on a le parc Disney qui ouvre, mais on a également le village et également les Walt Disney Studios. C'est évident, tout ouvre le 17 juin. On n'a pas encore de date également si on a des soft opening ou en tout cas des ouvertures pour ceux qui ont un passeport annuel. Pour le moment, ce n'est pas communiqué, on sait juste que c'est le 17 juin. Point final. Également en ouverture, donc il y a le Walt Disney Studio, il y a le village, mais il y a également le Art of Marvel, l'hôtel New York, vous savez, qui est rénové sur les couleurs et l'ambiance de Marvel. Celui-ci, il va ouvrir le 21 juin et honnêtement, j'ai très envie d'aller le découvrir. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse un petit hôtel tour et que j'aille faire l'hôtel Marvel. Dans des cas comme ça, je réserverai une chambre et j'essaierai de le faire très prochainement pour pouvoir vous montrer à quoi il ressemble. En hôtel disponible à partir du 17 juin, on a seulement l'hôtel Newport Bay Club. Oui, c'est le seul hôtel qui sera disponible. Vous savez, c'est celui qui actuellement accueille les visiteurs pour faire des vaccins. Ça sera aussi le seul hôtel qui sera disponible à l'ouverture. L'hôtel Disneyland ne sera pas ouvert, on sait qu'il est parti en travaux et comme j'en ai parlé dans une vidéo précédemment, ça a l'air d'être parti en travaux maintenant, hein. C'est-à-dire que là il n'ouvrira pas et ça sera pas avant la réouverture des travaux. Donc on ne retrouvera pas l'hôtel Disneyland comme on l'a laissé auparavant. Également le 1er juillet on retrouve l'hôtel Cheyenne, donc je sais pas si le Santa Fe sera également de la partie, pour le moment c'est pas forcément annoncé. Et le 13 juillet on a également le Davy Crockett Ranch. Ce qui me surprend c'est qu'on n'a pas d'annonce pour le Sequoia. Et on n'a pas d'annonce pour le Santa Fe, donc est-ce qu'ils vont être dissimulés à un moment donné ou pas? Pour le moment il n'y a pas d'annonce pour ces deux-là et ça fait quand même deux très grands hôtels. Évidemment vous le savez, comme je vous disais, on n'a pas également d'annonce pour l'hôtel Disneyland évidemment vu qu'il est en travaux. Important ici à savoir, c'est que pour la réouverture du parc, on va avoir une attraction qui va revenir, on aura normalement Buzz Lightyear Laser Blast qui sera dans le parc principal, mais on a également Cars Road Trip qui sera aussi disponible
à Disney Studios. Personnellement, j'irai la faire rapidement pour vous la faire découvrir et pour voir avec vous un peu ce qu'elle donne cette attraction, parce que bon, ils nous ont tellement teasé depuis un an et demi que bon, j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner. Évidemment, on gardera les gestes barrières qu'on a déjà vécu auparavant, donc c'est-à-dire masque obligatoire, distanciation, certains restaurants, je pense, qu'ils vont garder également ce qu'on avait avant. Donc ça, à ce niveau-là, bon, pour le coup, faudra s'adapter aussi. On retrouvera ce qu'on avait vécu au mois de juillet, août, septembre, octobre. Honnêtement, c'était pas si compliqué que ça, je trouve. On s'est vite habitué. Maintenant, on va reprendre cette vie qu'on avait avant et peut-être, avec un peu de chance, on retrouvera la vie d'avant dans un futur proche. On l'espère en tout cas. On croise tous les doigts pour retrouver ce futur proche qu'on aimait tous avant. Au niveau des capacités, alors pour ce qui est en tout cas d'annoncer au niveau du gouvernement, parce que Disneyland Paris nous a pas encore donné réellement de capacité dans son parc. Normalement, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est 5000 personnes au début dans les parcs d'attractions, avec, évidemment, avec les attractions. Hein. L'idée de parc d'attractions sans attractions, évidemment, vous oubliez cette idée, c'est totalement, voilà, on oublie ça. C'était pendant quelques temps, mais évidemment que ce n'est pas passé, c'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps pour l'ouverture. Mais donc du coup, voilà, les parcs d'attractions ouvrent avec les attractions. Il y aura une capacité normalement de 5000 personnes dans les parcs. Je sais que le Puy du Fou, ils ont négocié pour 5000 personnes par spectacle, parce que c'est autre chose encore pour le Puy du Fou. Mais donc du coup 5000 personnes, et normalement la jauge devrait évoluer mi-juin, ça devrait augmenter, ou alors à partir du début juin, quelque chose comme ça. Et qu'à partir du début juillet, normalement il y aurait plus de capacité restreinte. Normalement, tout le monde pourrait aller sur le parc. Donc de toute façon, on sait très bien que l'année dernière, quand le parc ouvrait avec une grosse capacité, il n'y avait pas non plus énormément de personnes. Mais voilà, au moins, normalement, à partir de juillet, on pourra ouvrir tranquillement les portes. Parce que normalement, il y aura beaucoup de gens qui seront vaccinés. Et du coup, la sécurité sera installée dans les parcs. Il y aura le vaccin et avec les distanciations, etc., il y aura déjà une sécurité installée dans les parcs d'attractions. Donc du coup, forcément, ils pourront ouvrir avec un peu plus de public. Donc ça, on croise les doigts. Donc voilà pour tout ce qui est de news d'ouverture de Disneyland Paris. Honnêtement, moi j'ai très hâte de retourner à Disneyland Paris. Pour le moment, je vous avoue que j'ai pas encore mes billets, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Les billets sont un peu complets un peu partout, donc que ce soit début juin, fin juillet, tout ça, pour le moment tout est out. N'hésitez pas à réactualiser tout le temps. Normalement, comme je vous dis, dans la semaine, ils vont essayer d'ouvrir un petit peu les valves pour justement pas que ce soit non plus que tout le monde se jette dessus et que ce soit l'apocalypse, mais au moins ils vont ouvrir un petit peu pour justement qu'on puisse récupérer nos billets. Donc on pourra réserver pour l'hôtel New York à partir du 18 mai, donc demain on va pouvoir voir pour les prix, etc. Donc j'essaierai de contacter un partenaire pour pourquoi pas faire une visite dans cet hôtel et pouvoir vous présenter un peu toutes les prestations qu'on a à l'intérieur. Moi j'ai très hâte honnêtement, donc je suis tout excité, vraiment je suis tout excité. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas évidemment à me dire vous dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas j'ai très hâte. On pourra essayer de, si vous voulez, prochainement ici, faire un petit tour autour de Disney avec ma petite trottinette. On essaierait avec notre caméra de voir un peu tout ce qu'il y a de nouveau, etc. Parce que je sais qu'il y a des enseignes qui ont été enlevées au niveau du Disney Village. Je sais qu'il y a des peintures qui ont été faites au niveau du Disney Village. Donc voilà, on pourra aller voir ça ensemble. Sur ce les amis, on se fait de gros bisous. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, tout ça. Vous connaissez la chanson. On se dit à très vite. Et surtout n'oubliez pas que tout le monde aura rêvé. Alors pourquoi pas vous. Des bisous tout le monde. Ciao. Le 17 juin. On avait raison quand même hein.